Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'essaie de me réconcilier avec mes Albrecht Dürer. C'est compliqué pour moi les Albrecht Dürer parce que je sais pas, je n'y arrive pas. Et là, donc j'ai pris le livre le Drum Race parce que je ne suis jamais allée dedans. Les pages sont épaisses, elles n'ont qu'un côté donc d'imprimé. Donc je me dis que de toute façon ça va bien supporter l'eau. Donc j'ai commencé ici, j'ai pas pris le pinceau pour l'instant, j'ai mis que des couleurs. Et où je suis agréablement surprise, c'est que le crayon dans le Drum Race, il glisse de façon merveilleuse et il prend bien la teinte directement. Donc je trouve ça vraiment fabuleux. Alors il faut savoir que dans les Mariatrol, pour avoir pratiqué là depuis un moment, il n'y a pas beaucoup de crayons qui vont dedans. Enfin je trouve, hein. Après c'est à vous de voir, hein. Mais moi, je trouve qu'il y a peu de crayons qui vont sur ce papier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le papier. Mais par contre, sur un papier lisse comme ça, il n'y a pas beaucoup de crayons qui vont. Les Woomer n'y vont pas. Donc, c'est pas la peine que je prenne les Woomer. Les Arteix non plus, etc. Donc, je vais vous donner les crayons qui vont bien dans le Mariatrol. Donc, à savoir, les luminances vont très bien dedans. Alors attendez, parce que j'ai voilà. Tous les crayons qui vont bien dedans, ce sont les luminances, ce sont les Posca unis, ce sont les Faber-Castell, comment il s'appelle, les Faber-Castell triangulaires. Oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà, ceci là. J'ai perdu le nom. Ah oui, Black Edition, voilà. Les Black Edition donc, vont très très bien avec. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. Les Lyra aussi. Les Lyra vont très bien avec. Rembrandt. Et voilà. Donc tout cela vont très bien avec. Mais je vous dirais que tous les autres que j'ai essayé, même les Prisma et tout ça, je ne suis pas à l'aise du tout. Je ne suis pas à l'aise, ça glisse mal, etc. Donc... et là, je vois que sur ce papier, la Mariatrol, écoutez, ça glisse de façon phénoménale. Et j'ai pas besoin d'appuyer du tout, parce qu'en général, avec les Albrecht Dürer, putain, faut appuyer pour avoir de la couleur. Et bien là, je n'ai pas besoin d'appuyer du tout. La couleur se fait toute seule, en fait. Elle se dépose toute seule. C'est un vrai plaisir, ça glisse tout seul. Donc, je me demande si dans les autres Mariatrol, c'est pareil. Et je vais vous donner la réponse dans 5 minutes. Déjà, j'essaie de voir ici si je peux arriver à faire une jolie pomme, quelque chose de correct. Donc là, je remets par-dessus. Vous voyez, ça, c'est vraiment, je n'appuie pas et la couleur vraiment se met toute seule. Et c'est super agréable. Alors, à savoir si ça va bien se mélanger, je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai mis que de la couleur. Franchement, ça glisse tout seul, hein, ça se met tout seul, ça se dépose tout seul. C'est un vrai plaisir. Est-ce que ça va me réconcilier avec mes Albrecht Dürer? Je n'en sais rien. Pour l'instant, j'ai envie de mettre du vert. Vert pomme, comme on dit. Du vert pomme. Je sais pas combien de couches le papier va vouloir bien prendre.
Je vais essayer un autre vert. J'ai envie de mettre du rouge, plus rouge. J'ai envie de faire une pomme vert rouge. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va découvrir ensemble. Voilà, je pense que j'ai mis assez de couleurs. Bon, bah maintenant, je vais prendre le pinceau et ça va être la surprise. Parti. Je prends celui-ci, un petit pinceau relativement fin. C'est un artéchaud. C'est pas artichaut, mais c'est artéchaud. Donc, je vais commencer ici par... j'ai mis beaucoup d'eau, je pense. Attention. Ouais, j'ai mis beaucoup d'eau. Ah, c'est bien, la couleur se révèle au fur et à mesure. Ah, le pinceau, il garde bien l'eau, en tout cas, apparemment. Ah oui, le pinceau garde beaucoup l'eau à l'intérieur, ça c'est sympa. Donc, je pars sur le panier. Je vais partir sur le chat. Bon, les couleurs sont assez jolies, je trouve. C'est assez sympa. On va voir pour la cruche. Là, j'ai mis vraiment plusieurs couleurs. Hop. Le bleu et le jaune, ça donne du vert. Ça donne une couleur verte dans la cruche un peu. C'est pas grave. C'est plutôt joli. Faire les feuilles. Il est bien ce petit pinceau parce qu'il garde bien l'eau dedans.
Ah bah j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Maintenant on va voir pour la pomme. Ah, j'aime bien les couleurs qui se révèlent là comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Ah bah écoutez, ça me réconcilie avec les Albrecht Dürer, oui. Je pense que je suis réconciliée et que dans mes mariatrolles, maintenant, je vais y aller aux Albrecht. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai commencé dans un autre mariatroll, donc celui des princesses, celui-ci, où j'ai commencé à faire pas mal de colos, enfin pas mal, 3 ou 4, et j'ai commencé donc à mettre les mêmes couleurs là que j'ai mises. Disons que, alors, les mariatrolles, franchement, les pages, elles sont vraiment toutes différentes les unes des autres au niveau de la qualité. Donc là, il faut... Bon, là, elle est plus grande en plus, hein, la pomme. Donc je vais être obligée de... Donc je mets les mêmes couleurs que j'ai mis dans l'autre. Et là, la surface est beaucoup plus grande. Donc on va voir ce que ça donne. En plus, on met vraiment pas beaucoup d'eau, hein, on met vraiment très peu d'eau avec les aquarellables, donc je ne devrais pas abîmer le papier. Je vais mettre du rouge, plus rouge. Un rouge plus prononcé. Parce que ma pomme, j'ai envie de l'avoir du coup beaucoup plus rouge, celle-ci. Donc je reviens avec un rouge dessus. Voilà, c'est pareil, ça. On peut mettre beaucoup de couches. Et donc c'est vraiment sympa. Ça glisse bien, ça prend bien sur le papier. Franchement, les aquarellables, ils vont très très bien sur ce papier, en tout cas pour les Albrecht Dürer. Et parce que je savais vraiment pas quoi en faire des Albrecht Dürer. Et là, je m'aperçois que sur ce papier, bah, c'est vraiment top. Et comme souvent dans les mariatrolles, on a même des fonds à faire qui sont assez conséquents. Eh bien, je trouve que c'est une bonne idée de prendre les Albrecht. Alors, j'ai envie de prendre un rouge plus foncé. Limite même un marron burnt sienne, ce serait sympa, je pense aussi. Alors celle-là ne sera pas une Granny Smith, hein. Ce ne sera pas une Granny Smith.
Et j'ai envie d'avoir un rouge, mais plus rougeâtre. Un rouge bien rougeâtre. Ah, comme ça. On peut vraiment mettre beaucoup de couches hein, sur ce papier. Franchement, tout va se mélanger. Normalement, ça devrait être joli. Enfin, j'espère. J'ai envie de remettre du vert, mais du vert plus foncé. Oh, je vais en mettre des couches. Ça qui est bien de mettre plusieurs couches comme ça. Où je remets ce vert là, je sais pas. Si, il est pas mal ce vert. Eh ben, il y en a de la couche là-dessus. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne, franchement. Bien, je vais commencer déjà. Je vais voir. Voir ce que ça donne. Oh, c'est marrant, on s'attend pas à avoir cette couleur-là. Mais c'est sympa. Je suis obligée de mettre un peu plus d'eau en fait là. Parce que comme j'ai plusieurs couches, il faut que tout se fonde correctement. J'espère que le papier ne va pas gondoler. J'espère que le papier ne va pas gondoler. J'ai mon chien qui ronfle. Oh, le petit père. Ah, ça c'est le bas de la pomme, d'accord. Je l'ai pas vu. Je pense qu'il faudra revenir par-dessus.
je pense qu'il faudra revenir par-dessus avec des crayons. Parce que le résultat, il est... Enfin, il y a beaucoup de couleurs, donc je sais pas. Je trouve que le papier réagit mieux dans l'autre Maria Troll, dans le Drôme Race, que dans celui-ci. Je sens complètement la différence. Là, il va falloir laisser sécher et revenir au crayon dessus. Parce que pour l'instant, c'est pas probant. Ça s'est pas bien mélangé. Alors que ici, sur celui-ci qui est plus lisse, là, tout s'est bien mélangé. Donc en fait, il faut faire des essais sur dans les bouquins avant de... Vous voyez, on dirait que les couleurs sont séparées là. Plus que fondues. Mais bon, par contre, on va réussir, je pense, à avoir un joli résultat en repassant le crayon par-dessus. Par exemple, si je veux une pomme rouge, parce que j'ai envie de la faire rouge, eh bien, je vais revenir avec les Albrecht. Ou même d'autres crayons couleur, finalement. Aussi. Et là, ça fait plus rose que... Là, ça fait plus rose que rouge. Donc, ce que j'aimerais, c'est avoir vraiment un crayon bien rouge. Est-ce que je vais en trouver un? Je ne sais pas. Parce que là, ça fait plus rose que rouge. Alors, c'est encore humide, hein, évidemment, hein, légèrement. Comme quoi, il faut vraiment tester le papier avant. Parce que d'un même auteur, on n'a pas forcément le même papier. Donc, là, j'ai envie d'un rouge beaucoup plus rouge. Est-ce que je vais avoir ça? Rouge plus foncé. Ah oui. Oui, celui-ci est beaucoup plus rouge. Et si je reviens avec un peu d'eau, alors c'est un test, hein, franchement, là, je teste. Si je reviens avec de l'eau, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal si je fais une pomme bien rouge. Est-ce que le papier va supporter? Je ne sais pas. Derrière, ça gondole un peu. On va voir si ça revient en bonne forme ou pas. Ce serait dommage. J'espère qu'il va pas... que le papier va pas se craqueler. Va pas percer. Après, je peux mettre un vert foncé, plus foncé. Genre un vert bien foncé ici.
C'est fou ce qui garde l'eau, ce pinceau. Je suis étonnée de sa capacité à garder l'eau longtemps. Alors c'est moins probant que sur l'autre papier des Maria Troll. Donc ça ne me réconcilie qu'à moitié. Je trouve que c'est compliqué à utiliser les... Enfin pour moi c'est compliqué à utiliser les Albrecht Dürer, mais peut-être que je les utilise mal aussi, j'en sais rien. Il y a quelque chose que je dois pas faire bien, je sais pas. Là, je donne ma langue au chat. Voilà, moi je pense que je vais arrêter avec les Albrecht Dürer et je mettrai d'autres crayons, parce que j'ai vraiment peur que ça traverse. J'ai pas envie que ça traverse le papier, donc voilà. Je vais laisser sécher, je vous le montrerai fini, le colo avec la pomme. Donc ça fait un peu mystérieux, c'est joli, les couleurs j'aime bien. Ça fait un peu mystérieux. Faudra que je peaufine avec les crayons de couleur, tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Les Posca Unis surtout qui vont bien sur ce papier. Donc je vous montrerai le résultat à la fin du mois. Donc, alors par contre, j'ai adoré ici, là, dans celui-ci, là. J'ai adoré, mais les pages sont pas pareilles. C'est plus lisse. Au niveau épaisseur, on est... Ah, un peu plus épais aussi. Un tout petit peu plus épais, je pense. Et ouais, j'aime beaucoup. Là, par exemple, si je veux faire des oranges... Ah, puis ça glisse. Ouais, le papier, c'est pas le même. Dans tous les Maria Troll, de toute façon, on n'a jamais le même papier. Mais il y a une constante, c'est que les crayons que je vous ai cités vont tous bien dedans. Sinon, j'en ai essayé plein d'autres et j'étais pas à l'aise. Alors oui, ça marque, oui, il y a de la couleur, mais j'étais pas à l'aise. Que moi, ce que j'aime bien quand c'est de la crème, quoi. Quand vraiment ça match. Et là, là sur ce papier là, avec ce nouveau livre là, sur les contes, wow, c'est impressionnant là. Ça glisse tout seul. Et surtout, on n'a pas besoin d'appuyer. Que d'habitude, avec les Albrecht, je suis obligée d'appuyer parce qu'il n'y a rien qui se dépose. Donc c'est bien une question de papier. Il y a bien une histoire de papier là-dedans. Parce que celui-là, il accroche bien. Apparemment, les Albrecht Dürer, ils aiment bien le papier lisse. Franchement, là, j'appuie pas. Je glisse juste mon crayon comme ça. Et donc, je vais prendre... pourquoi pas de celui-là, un peu rouge sanguin, un peu rouge, pas rouge sang. Après, je suis pas obligée de mouiller le papier, là. On peut les utiliser tels que. Mais bon, bah moi, si ce sont des aquarellables, bah, j'ai envie de faire de l'aquarellable hein, dessus.
Je mets une troisième couleur, rouge, plus rouge. Couleur intermédiaire. On va voir ce que ça va faire en mélangeant tout ça. J'aime bien, moi, parce que par contre, ce que j'aime bien, c'est que ben, on découvre la mixtion des couleurs. C'est super agréable. Par contre, c'est quoi ça derrière? Ils sont pas dans le bocal, ils sont... Non, ils sont pas dans le bocal, ils sont derrière. Ok. J'ai pas remouillé mon pinceau parce que je pense qu'il prend bien l'eau. Bah oui, il garde bien l'eau, hein, franchement. C'est un délice. Voilà. Les couleurs sont vraiment super jolies. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc n'hésitez pas avec vos Albrecht Dürer à aller dans les Mariatrolles. Ça fonctionne bien. Donc je vous montrerai tous les colos que j'ai fait dans celui-ci, parce que j'en ai fait plusieurs. Et j'aime beaucoup ce bouquin, franchement. Alors je l'ai pris depuis le début et j'ai tourné les pages. Et ah non, c'est pas. Attendez. Oui, non, ça c'est le Drum Race, celui-là. Non, celui-là, j'ai fait très peu. J'ai pas fait de colo dedans encore. Mais dans celui des princesses, là, eh bien j'en ai fait vraiment plusieurs. Et je les fais les uns derrière les autres. Je choisis pas mes colos, je fais les uns derrière les autres. Là, je viens dans le mouillé, repasser dans le mouillé directement. Et honnêtement, ça le fait bien. Même si je veux faire un peu de vert. Et le chien, c'est fini. On peut avoir du calme. S'il te plaît. Voilà, j'aime bien mettre un peu de vert et puis la foncer à l'intérieur. On peut mettre un peu de vert. Après, ça peut être du vert un peu plus clair. Voilà. C'est très très agréable à faire. Honnêtement, c'est très 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 agréable à faire. Là, le pot, là, j'ai envie de le faire un peu rosé ou violetté, je sais pas. Un peu de violet. Alors, ah si, le pot, on le voit ici. On a la marque. Et un peu de rose. Par contre, du rose dans les Albrecht, ah si, ils sont dessous. C'est que j'ai le gros paquet d'Albrecht et honnêtement, c'est compliqué d'aller chercher tous les crayons. J'ai 3 racks. Je vais faire vraiment très léger parce que je veux que ce soit assez transparent.
et qu'on me dise pas que les fruits sont dedans. Et pourtant, j'aurais bien aimé qu'ils soient dedans, parce que là, ça passe, le pot, il est là. Et, donc, c'est un peu bizarre. Le dessin, je trouve qu'il y a bien un truc là. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, je trouve ça sympa, franchement sympa. Ah, mais il y a le fond à faire là, de l'armoire là. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas trop de quelle couleur je vais faire le fond. Ah, ah oui, alors là, bonne question. C'est super bonne question. Alors moi, ce que j'aime bien, en général, pour faire le fond des étagères, c'est le Shuttle Art. Mais j'ai peur que ça soit trop... fasse trop plaquage. Donc, si je veux aller un peu dans la même couleur, va falloir que je trouve un genre un gris. Hein. Ouais. Ah, celui-ci, peut-être celui-ci. Ou alors un peu plus clair. Celui-là pour faire le fond des étagères. Un fond un peu gris, gris-vert. Très joli ce gris-vert. Qui fait vraiment campagne. Il y a un peu de jaune dedans d'ailleurs, on le sent. Gris, vert, jaune. D'ailleurs, c'est quoi cette couleur là? Earth Green. Voilà. Gris, Earth, terre, gris, terre. Earth, vert, terre. Original. Vert, terre. Terre verte. C'est vrai que c'est très joli. Et même pour la végétation, ça doit être super chouette. Donc j'ai hâte d'en faire aussi, d'en refaire dans ce bouquin. Et même dans les mariatrolles, ça, la végétation avec ça, il y a de quoi faire quelque chose de sympa, vraiment. Alors, est-ce que ça va bien se mélanger? On va voir. Parce que la couleur, elle est toute seule, elle est vraiment sublime. Est-ce qu'on va voir mes traits ou pas? Parce que là, j'ai fait les traits. On va voir si ça efface bien les traits que j'ai fait. Allez, test. Ah oui, ça se rend bien. Oh, c'est très joli pour un fond. Oh, ah, j'adore la couleur. Bon, je pense que je suis réconciliée avec mes Albrecht Dürer. Parce que je voulais pas les garder là pendant un moment. Puis finalement, dans les mariatrolles, eh ben, écoutez, si vous aussi vous êtes fâché avec vos Albrecht Dürer, essayez-les dans les mariatrolles. Et je pense que vous allez vous aussi vous réconcilier avec. Parce que c'est... Ouais, c'est vraiment cool. Ah non, ça c'est dans le pot, mince.
Ouais, c'est bizarre, il y a un truc dans le dessin là, qui me chagrine. J'aurais préféré que les oranges, elles soient dans le pot. Et là, elles y sont pas vraiment. Ah si, elles sont dans le pot. Ah, c'est parce que le pot va jusque là. Ah d'accord. Si, elles sont dans le pot. Elles sont dans le pot. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, puisqu'elles sont dans le pot. C'était pas flagrant hein, au départ, hein, qu'elles soient dans le pot. Eh bien, je vais mettre du blanc ici. Voilà, et je vais venir. Voilà, bah, je vais venir faire voir qu'elles sont dans le pot. Donc pour cela, je prends un blanc. S'il veut bien marquer, ce sera bien. Et je viens faire le contour. Ici aussi. On aura le contour du pot. Et là aussi. On aura le blanc du pot ici. Et donc là, on sait qu'elles sont dans le pot. C'est parce qu'elles sont vraiment très collées au pot. C'est pour ça que j'ai burné. Et je vais faire des grands traits. Voilà. Et là, on voit qu'elles sont dans le pot. Voilà. Et là, oui, on voit qu'elles sont dans le pot. Là, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Ouais, je me disais, il y a un truc. Il y a un truc. Alors, il aurait fallu que je passe du orange. Parce que, ouais, les traits, là, mais enfin bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard, si on le fait ou pas. Là, c'est pareil, la pomme, là, les traits, c'est un peu embêtant, ces traits-là. Avec quoi je pourrais... peut-être avec ça. Oui, tout à fait. Une couleur un peu ocre, un peu... pour enlever le trait. Ouais, c'est déjà plus joli. Pas avoir ce contour. Pareil pour le bleu, il faudra que je le fasse aussi. Mais j'ai déjà un bleu dans mes... qui est déjà fini, donc ça c'est embêtant. J'ai plus mon bleu clair. Il va falloir que j'en rachète. En fait, il n'y a pas tant de peinture que ça dans les Shuttle Art. Bah, faut dire que c'est pas ça, c'est que je les ai beaucoup utilisés. J'ai beaucoup utilisé le bleu clair, ce qui fait que, ben voilà, quand on utilise beaucoup ces crayons, je vais dans un sens et je vais dans l'autre. Voilà, mon pinceau. Franchement, dans le papier, ça se fond très bien. Qu'on fasse les traits en vertical ou en horizontal, même si là on voit les traits, là on les voit plus une fois qu'on passe le pinceau. Donc c'est ce que je voulais vérifier. Ah oui, je suis toujours en test, moi, dans les colos. Une fois que je le sais, je le sais. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et donc, pour avoir vraiment le contraste de l'entourage, j'ai envie de le faire en... en quoi je vais le faire, l'entourage?
est-ce que je ne le ferai pas avec des shuttle art finalement, ou un crayon, je sais pas, ou alors je prends un marron. C'est quoi ça? Ah, je disais j'ai pas beaucoup de marron, mais ils sont pas avec les autres marrons. Tiens, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est une jolie couleur. C'est quoi ça d'ailleurs? Caput mortum. Ah, c'est toujours très beau le caput mortum. Tiens, j'ai pas fait le... Je n'ai pas fait... Je vais faire vert et marron. Je mettrai du marron plus tard. Là, j'appuie un peu plus parce que il faut qu'il y ait l'ombre. Il y a de l'ombre, un peu plus ici. On va voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne comme couleur. Oh voilà, c'est rougeâtre. Oh mon dieu. Je voyais ça plus marron. Mais bon. Ah, c'est joli. Si, c'est joli. Ah, si, c'est joli. J'aime bien. J'aime la couleur. Caput mortum. Caput mortum. C'est joli, caput mortum. Ah, si, l'étagère, ce sera chouette. Faire tout le tour comme ça va être sympathique. Voilà, bon, bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et oui, je suis réconciliée avec les Albrecht Dürer, ça c'est clair. Ouais, je vais continuer, je ferai tout le colo et je vous le ferai voir à la fin du mois. Parce que vous aurez vu le début, du coup, je vais le faire entièrement. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.